Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'août 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle pour me donner des précisions par exemple parce que j'adore voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste chez vous. Bien sûr sans entrer dans les détails et sans être intrusive. C'est pas de la curiosité mal placée, juste j'adore la cartomancie et j'adore échanger. Pour une consultation privée, en barre d'infos, il y a un lien direct pour aller sur mon site. Sur mon site, vous avez l'agenda des réservations, donc c'est très simple pour avoir une consultation avec moi. Une consultation par téléphone, une consultation peut-être même par visio. Et je fais également des messages que j'ai appelés messages libres, que je vous envoie par audio, puisque ça m'a été énormément demandé. Donc n'hésitez pas, j'en mets très souvent sur le site. Donc c'est très simple. Vous pouvez regarder également votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça peut vraiment compléter ce tirage, c'est intéressant, ça le rend un petit peu plus personnel de cette manière. En barre d'infos, il y a aussi tous les liens pour mes tarots, mes oracles. Vous trouverez ça très facilement, donc je vous laisse regarder. Je pense même qu'il y a des réponses à des questions que vous ne vous posiez même pas. Je vais tout de suite regarder où vous allez en être dans votre vie sentimentale en août 2021. Ok, libre arbitre, un grand choix à faire, une décision à prendre. Où est-ce que vous allez aller? Est-ce que votre chemin va se séparer d'une personne? Est-ce qu'il va y avoir une rupture ici? Est-ce que vous continuez avec cette personne ou non? Peut-être que quelqu'un ici peut un peu vous faire tourner la tête. Quelqu'un avec qui vous pourriez énormément échanger, énormément écrire. Plus ça deviendra concret, plus ça prendra d'importance, plus il y aura de chances qu'intervienne donc cette rupture. Mais voilà, cette idée de choix, de grande décision, c'est pas forcément une rupture. On va voir ça après avec le reste des cartes. Mais pour beaucoup, c'est sans doute ça. Je vais passer au tarot du bon karma. Donc c'est celui-ci pour regarder un petit peu avec 5 cartes ce que j'ai à vous dire. C'est un tirage que je fais vraiment en plusieurs étapes, on va dire, avec plusieurs oracles et tarots. C'est quelque chose que je faisais beaucoup au début de la chaîne, je sais que ça vous plaisait énormément. Ensuite, j'ai été vers quelque chose de peut-être plus efficace, mais là, j'avais envie vraiment de vous poser des questions, enfin, pas forcément différentes, bref, bien explorer tout ça en gros. Alors, j'ai du mal parfois à vous montrer. Alors... Ah, il peut y avoir des limitations ici carrément physiques avec le valet de denier. Des difficultés à avancer, à aller vers quelqu'un, à mettre quelque chose en place ou alors à carrément aller voir une personne, c'est possible. Ces limitations, c'est peut-être aussi parce que là, vous en êtes à une fin de cycle et donc je ne vais pas vous dire que vous avez autre chose à faire, mais vous avez peut-être beaucoup de choses en tête et des choses à faire en priorité avant de vous lancer peut-être dans cette histoire. C'est intéressant parce qu'avec cette stabilité ici dont on parle, j'ai cette impression que vous avez peut-être beaucoup de choses à régler au niveau stabilité avant de pouvoir vous lancer dans un chemin où vous avez une certaine attirance. Pour moi, avec le valet de bâton, je vois quelque chose qui n'est pas forcément tout de suite construit, mais je vois surtout l'envie de se lancer dans quelque chose peut-être qui vous passionne, qui vous attire, qui vous donne envie. Vous pouvez être très attiré par une nouvelle personne dans votre vie. Vous pouvez avoir cette envie-là d'aller vers quelqu'un. Donc c'est possible qu'il y ait une rencontre durant cette période. Alors, j'ai quand même cette impression qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc peut-être que vous rebondissez assez rapidement, ce qui n'est absolument pas quelque chose qui est de mauvais, hein, bien sûr. Mais c'est possible que vous soyez assez rapide. Pour l'instant, attention avec le valet de denier, on peut voir ici quelqu'un qui, j'allais dire, prend son temps. Pas forcément, mais quelqu'un, oui, qui ne se motive pas ici pour mettre des choses en place. Quelqu'un qui, alors, soit ne se motive pas ou au contraire se précipite. Donc, doucement, attention. Ne vous précipitez pas, par exemple, dans cette nouvelle rencontre. Je suis en train de vous dire que ça, là, c'est peut-être pas du tout une mauvaise chose. C'est pas forcément négatif. Mais c'est vrai que là, en regardant les cartes comme ça, j'ai quand même cette impression où vous pourriez
vous lancez dans quelque chose et vous lancez trop vite. Par exemple, dans cette nouvelle histoire, alors qu'il y en a une autre à terminer avant ou quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que la nouvelle histoire n'est pas importante et bonne, ça veut juste dire qu'il faut faire les choses ici, je pense, dans l'ordre. En plus de ça, on a le monde comme ça en milieu pour vous dire un petit peu, bon, bah, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, qui arrive au bout, mais faites-le proprement. Pour moi, le monde, c'est, ok, j'ai vraiment tout eu, tout vu, tout fait. J'ai exploré ce projet et donc là, cette relation au maximum. Et j'ai envie que ça se termine bien parce que ça a été quelque chose de beau. Alors pour certains, peut-être que ça n'aura pas été quelque chose de si beau que ça. Mais moi, je le prends vraiment comme, ok, c'est quelque chose qui mérite le respect jusqu'à la fin. Donc attention à ça. Oui, vous pouvez reprendre votre indépendance. Ce que vous êtes en train de faire, je pense, avec le chevalier de bâton. Oui, vous n'avez peut-être pas envie d'aller vers quelque chose de très sérieux. Peut-être que vous avez envie de vous prioriser, de lâcher ici cette personne avec qui vous aviez la stabilité pour penser à vous et vous mettre en avant. Suite à ça, en plus, on a les amoureux qui montrent une relation qui, de base, n'était pas forcément prévue, avec des opposés, une relation où vous étiez peut-être tracassé, il y avait un dilemme, quelque chose où enfin c'est équilibré, alors que vous n'êtes pas spécialement pareil. Les amoureux, ça peut aussi être une carte qui ressort pour les personnes qui veulent quelque chose de pas forcément très sérieux. Faut savoir que c'est pas forcément de l'amour et voilà, même si ici on voit des personnes qui s'en lassent, c'est pour moi une carte aussi d'hédonisme, de choix et aussi de plusieurs possibilités qui peut montrer que bah voilà, peut-être que c'est ça que vous voulez et c'est ça que vous allez faire et c'est pour ça que vous ne pouviez plus être dans cette relation qui pouvait être trop sérieuse pour vous. C'est possible. Après, ce sont des exemples que je vous donne. Ça ne veut pas dire que vous êtes absolument dans une relation très sérieuse ici. Bien entendu, adaptez le tirage à votre propre situation puisque je ne peux pas faire du cas par cas. C'est important de le garder en tête et comme ça, vous comprendrez beaucoup mieux où je veux en venir dans le tirage. Il faut vraiment écouter plus que les mots, lire plus que les cartes là. C'est très important d'aller plus loin que ça dans un tirage. Pour moi, ce roi de denier, je ne vais pas vous dire que c'est quelqu'un d'un signe de terre, parce que c'est pas forcément le cas. C'est quelqu'un face à vous et c'est comme si on vous disait stop quoi, d'arrêter ça. J'ai envie de recouvrir alors que normalement je comptais ne pas le faire. Je vais me permettre de le faire. Je trouve que le message est important. De toute façon, je ferai le tirage vraiment jusqu'à ce que les messages soient intéressants et que ce soit bon et voilà. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez vous sentir seul dans ce que vous aviez déjà construit en fait. Vous pouvez ne pas vous sentir bien. Alors ça peut être momentané pour certains, mais moi je sens que la stabilité ici c'est pas votre fort. Enfin c'est pas votre fort. En ce moment vous l'avez pas, vous vous sentez pas bien. Il y a quelque chose qui va pas dans votre relation sentimentale. Ah, vous avez du choix hein, avec la 7 de coupe. Je pense qu'avec cette 7 de coupe là, c'est clairement ok, j'ai plusieurs options, plusieurs opportunités. J'ai plusieurs opportunités qui peuvent me mener ici à déstabiliser un petit peu mon quotidien. Voire qui peuvent me mener à quelque chose. J'ai envie de tout. En gros, c'est ça pour moi. C'est quasiment ça. Surtout que si on regarde la dernière carte, on a le 2 de denier. Avec le 2 de denier, c'est possible. Je vous parlais de plusieurs possibilités ici. Ici, on voit quelqu'un qui jongle avec 2 deniers. Et c'est possible que vous puissiez tout avoir. D'une manière très, très, très habile. Vous pouvez réussir à obtenir ce que vous voulez. À obtenir votre, je ne vais pas vous dire votre idéal, mais votre stabilité dans quelque chose qui de base peut être assez instable. J'ai cette impression aussi où peut-être que là, vous avez du mal à vous mettre dans tout ce qui est familial, relationnel, dans quelque chose peut-être de classique. Vous l'avez déjà, hein, ça, la stabilité. Vous l'avez déjà. Il y a quelque chose ici à faire par rapport à ça. Un choix, une décision vraiment à prendre. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que vous voulez autre chose? C'est important. Parce que sinon, vous ne pourrez pas sortir de cette situation-là où vous avez l'impression que
vous avez une longue marche à faire dans le froid. Peut-être même une personne qui vous a isolé ici, qui vous a un peu mis de côté. Il y a cette idée où peut-être que votre mari ou votre conjoint, alors vous pouvez inverser hein, si vous êtes un homme, vous pouvez prendre le message comme finalement ici c'est vous la personne peut-être qui avez délaissé, mais vous pouvez aussi le prendre d'une autre manière, tout simplement en prenant le tirage pour vous et en échangeant. Quand je dis l'homme, ça sera peut-être une femme, et d'ailleurs vous êtes peut-être un homme avec un homme, donc c'est pour ça que vraiment c'est pas que c'est compliqué, mais je peux pas vraiment à chaque fois dire ça serait plus pour telle situation, parce que ça ferait vraiment beaucoup, et c'est pour ça qu'à chaque fois je parle de cas par cas, parce que vos vies sont totalement différentes. Vos relations, vos genres, bref, c'est totalement différent d'une personne à l'autre. Donc voyez vraiment où vous vous retrouvez les hommes. Généralement ça ressort comme ça parce que tout simplement parce qu'il y a plus de femmes qui regardent ce tirage, donc l'énergie est plus basée sur une femme, puisque c'est les statistiques et j'imagine que c'est comme ça. Donc c'est peut-être une personne ici qui vous a délaissé, qui vous a mis ou mise de côté ici, et vous avez peut-être besoin, vous, de vous apporter ce que cette personne ne vous a pas apporté jusqu'à là. Ça signifie pas de ne plus donner, de vous éloigner absolument de cette personne. C'est peut-être un couple ici qui s'essouffle. Quoi qu'il en soit, bon, avec le chevalier de bâton, je vois que vous êtes déjà prêt à partir à l'aventure, mais il y a peut-être ce besoin-là d'abord de comprendre quelque chose, d'arranger les choses. Quand je dis d'arranger les choses, c'est envers vous-même, c'est pas envers l'autre. Donc arranger les choses, c'est pas obligatoirement garder cette personne, vous réconcilier ou je ne sais quoi. C'est juste vraiment d'être clair par rapport à ça, de trouver la force de vous relever ici pour aller vers quelque chose de plus lumineux et de plus chaleureux. En plus de ça, il y a cette idée d'équilibre ici avec la 6 de denier. Le 6 de denier, pour moi, montre quelque chose qui a pu être déséquilibré pendant longtemps ici. Vous n'avez plus envie de donner de la même façon. Vous n'avez plus envie de donner, de vivre les choses de la même manière là dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de faire bouger les choses, hein, vraiment. Alors, pour le coup, je vais un petit peu bouger ça, puisque c'était absolument pas prévu de rajouter une rangée, mais ça peut être intéressant. Parfois de déborder un petit peu, de sortir un peu des clous pour avoir un message qui serait bien plus complet peut-être, même si parfois hein, avec 3 cartes, on peut faire quelque chose de très complet. Il n'y a pas besoin d'en mettre 1000, mais c'est vrai qu'avec ce tirage, j'aime bien en mettre 10. En consultation privée par exemple, je fais ce tirage, j'en mets 10 et je regarde un peu ce qui sort. Alors, là, on va plus se baser sur une personne avec le tirage que je vais faire maintenant. Et quand on va se baser sur cette personne, donc il faut garder en tête que c'est la personne que vous avez en tête. Pour les célibataires, ça peut être une personne qui arrive vers vous, qui vient vers vous, sachant qu'il y a moyen ici que vous ayez envie ici peut-être de faire des rencontres, d'aller vers d'autres personnes. Ça peut être intéressant ici de regarder le tirage même pour les célibataires. De toute façon, après, je prendrai d'autres cartes, conseils et tout ça. Donc ça peut être intéressant. Actuellement, c'est une personne là qui part vers une nouvelle histoire. Hein. Si cette personne n'a pas encore quelqu'un, alors cette nouvelle histoire, ça peut être vous. Cette nouvelle histoire, ça peut être tout simplement, je pars sur un chemin où je suis totalement remis à neuf, remis à zéro et capable de rencontrer quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tout de suite, il a quelqu'un en tête, une nouvelle rencontre et voilà. Donc ça dépendra vraiment de chacun et on va regarder tout ça en détail de toute façon après. Et puis, alors votre autre peut être quelqu'un d'un signe d'air, mais ça peut aussi être quelqu'un
quelqu'un qui est très dans l'intellect, qui pense beaucoup, qui pense bien tout de même. Hein. C'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Non, pour moi, c'est quelqu'un voilà, qui essaie de se responsabiliser peut-être par rapport à la relation. Quelqu'un qui peut être assez autoritaire aussi, c'est possible. Une personne, alors qui est peut-être un peu moins fougueuse que vous, peut-être. Donc vous pouvez avoir une relation aussi basée beaucoup sur les mots. Ça ne veut pas dire que vous échangez forcément. Hein. Pour certains, c'est de l'autorité, donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui justement c'est difficile de communiquer. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté je discute bien. J'ai une certaine facilité à communiquer ici. Donc c'est possible aussi que vous ayez des échanges avec cette personne, beaucoup par message, étant donné que pas très loin, j'avais quand même cette carte ici qui m'a tirée. Donc je pense que c'est possible que pour certains ce soit le cas. Quoi qu'il en soit, donc je vous parlais ici d'une personne qui est en train d'avancer. Alors ça peut être une personne toute jeune qui débute un peu sa vie et voilà, tout feu, tout flamme, j'y vais, je débute ma vie sentimentale, je découvre. Ça peut être une personne beaucoup moins jeune qui du coup est sur un nouveau départ, a envie d'autre chose. Bon, avec le faux, on est quand même sur de l'amusement, hein, donc c'est pas forcément quelqu'un qui sur le coup veut à tout prix se poser bien sûr, mais nous sommes quand même sur une personne qui est disponible émotionnellement. Qu'il ou elle vous le fasse savoir et que ça se passe de manière fluide ou pas. Il y a cette idée de je suis prêt à commencer des choses, je suis enthousiaste, il y a l'excitation, j'ai pas peur, j'avance. Le fou n'a pas peur. Le fou est prêt à tomber limite dans un ravin, quoi. Tellement il ne regarde pas. Il regarde tellement droit devant lui qu'il ne baisse jamais la tête pour regarder ses pieds et pour faire attention. Et il y a un petit côté téméraire, vous voyez. Un petit téméraire là de l'amour comme ça, je pense qu'il est prêt vraiment à vous suivre. Donc ça peut être très intéressant, cet enthousiasme, mais cette question n'était pas orientée vers vous, c'était vraiment une question comme où il en est actuellement dans sa vie sentimentale, et c'est tout. Mais ça, c'est super. Bon, attention, parce que ça peut aussi parler du début d'une histoire, pour les triangulaires par exemple, mais ce ne sera pas forcément le cas, ça ne sera pas obligatoirement ça. Ça peut vraiment être quelqu'un qui est juste sorti d'une relation et qui maintenant avance le cœur léger, et puis qui voit sur le chemin ce qui se passe, vous voyez. Donc non, moi je prends pas ça du tout comme quelque chose de négatif, au contraire, c'est une très très bonne énergie, c'est une énergie qui peut être très rassurante si vous avez déjà quelqu'un en tête ou si vous êtes célibataire et que vous avez personne dans le cœur, et bien justement ça peut montrer qu'il y a quelqu'un là qui est peut-être dans la même optique que vous. Bon, vous êtes quand même dans une période de choix et tout ça, donc ça peut être un petit peu plus compliqué de votre côté, mais vous avez quelqu'un face à vous qui peut se montrer disponible, qui peut se montrer ouvert, et ça vraiment, enfin c'est vraiment une très bonne chose. Par contre, j'ai voulu regarder également ce que cette personne pouvait avoir comme pensée par rapport à vous, négative, positive. Il peut trouver que il y a quelque chose par rapport à la rapidité pour moi. L'intrépidité, la rapidité, la progression. Comme si vous étiez... alors, je ne vais pas vous dire que vous êtes opportuniste. Pour certains, peut-être qu'ils pensent ça. Hein, donc, attention. Mais il y a ce côté, je change comme ça, l'humeur changeante, ou je change trop vite d'histoire. Et ça peut le déranger dans un sens. Et j'ai l'impression que ça le dérange autant que ça peut lui faire plaisir. Parce qu'ici, justement, avec la 2 de coupe, je vois ça plus comme... euh, ça, c'est plutôt positif. Dans un sens, il voit votre progression comme quelque chose de difficile à vivre et à saisir et à capter. Mais en même temps, avec cette 2 de coupe, si par exemple vous êtes dans une séparation avec quelqu'un d'autre, il peut prendre ça comme une bonne opportunité pour lui. L'opportunité, du coup, d'avoir une relation peut-être avec vous, d'avoir une histoire. Et donc, ça peut l'arranger. Donc, c'est quelqu'un là qui, certes, est disponible, mais peut être un petit peu contradictoire par rapport à votre histoire. En plus de ça, j'ai vu les autres cartes dont je vous parlerai après. Mais c'est vrai que ça peut être quelqu'un là qui a besoin de se réparer. Je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre d'ailleurs, parce que là, ça m'a l'air quand même assez fort. Certes, il est sur un nouveau départ émotionnel, sentimental et tout ça, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un ici qui a besoin de se réparer ou qui peut trouver ça à vos côtés s'il a vécu quelque chose avec quelqu'un d'autre.
Mais oui, s'il y a une rupture ici avec quelqu'un, ça peut limite l'arranger, quoi. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, je vous disais, c'est pas forcément une triangulaire ou quelque chose comme ça. Tout le monde n'est pas en situation de triangulaire. Plus de personnes, je pense, que vous pourriez le penser, mais pas forcément tout le monde. Donc on va pas baser tous les tirages là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort très souvent. Comme vous le voyez, on a quand même des énergies assez nouvelles, avec des énergies de fin, des énergies de quelque chose de construit, de beaucoup d'opportunités, de choix. Donc il y a vraiment des chances que pour certains, il y a un choix à faire ici par rapport à plusieurs personnes. Triangulaire, ça ne veut pas dire que tout de suite, il y a infidélité, tromperie. Ça peut vouloir dire que voilà, vous avez quelqu'un qui vous reste en tête, quelqu'un qui est là dans votre tête depuis très longtemps. C'est quelqu'un là qui peut être là depuis un certain temps à vos côtés sans forcément le dire. Il y a ce côté un petit peu, je suis patient, je prends mon temps, je suis tranquille, mais je vais pas te dire que je t'attends, je vais pas te dire que je suis là. Je ne vais pas te dire à quel point c'est important pour moi. Donc vous pouvez être sur quelqu'un là qui a une grosse intuition également par rapport à vous, quelqu'un qui sent que vous êtes une bonne personne pour lui, qui a écouté son cœur, qui s'est posé beaucoup de questions, qui ressent une grosse fusion entre vous. Qu'il y ait eu de la patience ou pas, c'est quelqu'un ici qui ressent qu'il peut y avoir une connexion, quelque chose de très fort, quelque chose vraiment limite de l'ordre du divin. Et cette personne ne va pas forcément vous dire à quel point la connexion est intense pour elle et forte. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Généralement, lorsqu'on regarde ce que la personne n'ose pas dire, parfois on peut avoir des surprises. Mais là, c'est vraiment quelque chose de très beau, de très pur, de très bienveillant. Cette bienveillance comme ça, qui n'est pas dite, ça peut montrer quelqu'un qui n'ose même pas être gentil comme ça avec vous, qui n'ose pas se dévoiler, mais qui n'ose peut-être même pas venir vers vous. C'est une personne qui peut un peu sembler dure, quelqu'un qui peut faire un petit peu le dur, faire comme s'il n'avait rien à faire, un peu désinvolte, alors que c'est totalement le contraire. Si ce n'est pas sa façon d'être ici, c'est peut-être quelque chose qu'il veut dans la relation, où il a envie que ça s'arrange, que ça s'améliore, qu'il y ait une réconciliation par exemple, et ça non plus c'est pareil. Il ou elle n'osera pas forcément vous le dire, vous l'exprimer tout de suite. Ça peut être très compliqué de l'admettre par exemple, alors que c'est quelqu'un là qui est plein de bonnes intentions, c'est quelqu'un qui a envie que les choses se calment, que ça se tasse, comme je disais, qui a peut-être été patient. Chose par rapport à son travail aussi qui peut gâcher un peu l'histoire. Son travail, ses études, sa passion également peut-être. Et c'est pas un gros secret bien sûr, vous verrez par la suite si, si du coup vous arrivez à voir ce que c'est. Mais il y a quelque chose ici qui n'est pas dit par rapport à ça et par rapport aux efforts. Alors attention, hein, c'est vraiment à nuancer. Peut-être que c'est pas son travail, sa satisfaction au boulot, mais peut-être la vôtre. Alors attention, si par exemple vous n'avez pas la même classe sociale, pas les mêmes ambitions au travail, ou alors par rapport à votre passion, vos loisirs, si vous n'agissez pas forcément de la même façon, eh bien peut-être que ça peut bloquer. Je vois ça un petit peu négatif, mais il faut savoir que peut-être que c'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est peut-être plus cette personne ici fait quelque chose dans son travail sans vous le dire pour que ça impacte votre relation. Et donc, ça peut même être quelqu'un ici qui travaille à fond, qui s'acharne sur le travail, qui développe quelque chose pour pouvoir justement agir dans votre relation. Soit vous faire un cadeau, soit s'investir pour pouvoir ensuite vivre avec vous, vous faire une proposition, vous rejoindre quelqu'un. Alors si c'est un petit travail d'été ou quelque chose comme ça, peut-être pour les plus jeunes, pareil, ça peut être une personne là qui essaie de mettre de l'argent de côté pour pouvoir venir vous voir dans votre ville ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas forcément négatif, c'est ça qui est intéressant. Mais il y a quelque chose ici qui est pas forcément dit, qui est un petit peu tenu secret par rapport au travail. Donc vous verrez par la suite, mais il y a quelque chose comme ça. Donc j'espère que vous allez pouvoir le découvrir. C'est vrai que j'ai pas mis de carte pour voir si
enfin ce que c'est exactement. Je préfère vous laisser un petit peu comme ça voir les choses. Et en même temps, j'ai pas non plus pris de carte pour voir comment vous alliez le vivre, comment répondre à ça. Donc vous verrez au fur et à mesure comment ça se passe. Et là, ce qu'il veut avec vous, donc comme je disais, c'est que les choses se passent mieux. Donc c'est pour ça que ça sous-entend quand même que ce soit quelqu'un là que vous connaissez déjà. C'est possible. Si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui a peut-être eu une expérience ici qui a été assez dure. Parce que cette personne veut laisser derrière elle ce qui n'a pas été simple jusqu'à là. Une situation qui a été assez, je vais pas dire tragique, mais qui l'a blessé tout de même. Quelqu'un qui a envie que le pire soit derrière lui ici et d'avancer tout simplement. De réussir à aller de l'avant, réussir à entrevoir quelque chose de mieux. Et encore une fois, je trouve que c'est un beau tirage. Hein. Ok, il y a des petits endroits, des petites choses à ajuster, à faire, à comprendre. Tout n'est pas rose dans la vie et c'est un petit peu ce que vous montre ce tirage. Et pourtant, il y a un but ici qui est très très honorable. Bien sûr, quand je vous dis qu'il y a un but, il ne faut pas voir ça comme un but et ensuite, une fois que c'est fait, stop, on se repose sur ses lauriers. Pas du tout. Il y aura toujours le besoin d'entretenir la relation. Mais je vois quelqu'un là qui a envie que ça se passe mieux. Alors, je vais vous prendre une carte un peu pour voir ce qu'on vous demande de faire par rapport à tout ça. Oui, allez-y, n'ayez pas peur. Parce que les efforts que vous allez fournir dans cette relation, ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez faire ici, ça va vraiment vous permettre de faire ressortir quelque chose d'important de tout ça. Il y a quelque chose qui va naître de tout ce que vous allez faire par rapport à cette relation ici. Ne vous dites pas c'est une relation vite fait, c'est rien, c'est pas important, ça mène à rien. Non, ça mène quelque part et ça mène quelque part d'important. On ne vous dit absolument pas avec cette carte de rebrousser chemin, d'abandonner, d'arrêter ou de partir. Hein. Loin de là. Pour moi, c'est plus allez-y, continuez, faites, essayez, vous allez voir, ça va bien se passer. Hein. Donc là, on vous conseille de foncer, pas n'importe comment, pas tête baissée, mais on vous conseille d'y aller. De toute façon, vous avez quelqu'un là qui fonce peut-être même tête baissée, donc n'ayez pas peur de faire la même chose. Hein. Mais j'ai l'impression que vous commencez à le faire ici avec chevalier de bâton comme ça. Je vois quelqu'un de courageux, quelqu'un qui y va, quelqu'un qui est fort. Le chevalier de bâton montre quand même, ok, j'ai l'audace de vivre cette histoire, j'ai l'audace de vivre ce que je veux, j'ai l'audace d'y aller. Hein. Alors, il y a un apaisement là qui va arriver par rapport à votre vie sentimentale en août. Un réel apaisement. Je vois ça comme ça. Vous allez vous sentir dans des énergies beaucoup plus pures. Et cet apaisement par rapport à ce que votre autre veut, eh bien vraiment, ça semble très encourageant. Ça semble très bon. Quelque chose qui arrive doucement, mais qui arrive sûrement, qui arrive bien, qui va vous faire du bien. Vous allez voir les choses sous un autre angle peut-être. Vous allez les vivre peut-être d'une manière beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus digne, sans doute. S'il y avait des tensions avant, ça peut s'apaiser. Alors pour certains, on peut parler de sexualité aussi avec l'hélice. Donc c'est possible que ce soit le cas, c'est possible qu'il y ait quelque chose de très fort et donc une très forte attraction, bien sûr. Mais moi, je vois plus cette carte ici comme une preuve de maturité émotionnelle ou alors de calme, de paix, quelque chose de très paisible ici. Donc ça, c'est très... moi, je trouve ça très, très, très bon. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut le compléter. Donc ça serait vraiment intéressant. Et je vous dis à très vite.